maintenant a émergé cette nouvelle approche avec la thérapie par les acides nucléiques, spécialement les vaccins à ARN. Donc, vous savez que ça, ce sont des acides nucléiques d'une certaine taille. Par exemple, on cherche le génome qui exprime, par exemple, une protéine bien donnée. Et avec ça, on peut, par exemple, essayer de mettre cette technologie-là, que je vais dans le diapositive suivante, à essayer de mieux élaborer. Et ça peut être une alternative à, pour remplacer les vaccins conventionnels. Parce que dans tous les cas, ce qu'on cherche, c'est qu'il y ait une production de protéines du virus ou de la bactérie qui va être en ce moment reconnue par les éléments du système immunitaire. Et dans ces cellules phagocytaires-là, elles vont pouvoir processer et vraiment présenter ces antigènes qui vont maintenant donner une réponse immunitaire adéquate. Donc, ça a été vraiment utilisé, cette technologie a été utilisée pour la première fois lorsqu'on a essayé de tester, par exemple, dans le cas de, on a essayé de tester ça chez les animaux, dans les modèles murins, on a testé ça dans des études précliniques pour voir comment ça pouvait fonctionner. Et vraiment, en 90, déjà, on savait que, par exemple, on pouvait injecter ces ARN-là à des animaux et avoir une production des protéines. Donc, dans tous les cas, c'est ce qu'on cherche vraiment avec la vaccination, que la protéine arrive à être saisie par les cellules immunitaires et en ce cas, elles vont être présentées. Et après la présentation, production d'anticorps, production de cellules mémoire et ainsi de suite. Alors, donc, déjà en 92 aussi, on a pu faire l'expression de la vasopressine en injectant, par exemple, des ARN messagers dans l'hypothalamus. Puis, on a pu montrer qu'au niveau physiologique, cela pouvait être fonctionnel chez les rats. Donc, ces études-là déjà envisageaient que, par exemple, on pouvait utiliser les ARN de façon sécuritaire, mais surtout avoir une expression et une fonction de ces protéines-là. Donc, avec le COVID, il y avait